Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motor Live. 9 ans après la sortie des Tourance Next premier du nom, la marque allemande Metzeler a décidé pour 2022 de proposer une nouvelle version de son pneu Adventure Touring Phare intitulé sobrement le Tourance Next 2. Et ce changement de nom en douceur est volontaire puisque ce pneu subit de nombreuses évolutions mais ne fait pas non plus sa révolution comme vous le verrez dans cet essai. Alors, quelles sont les nouveautés de ce Next 2 ? Est-il vraiment meilleur que son prédécesseur, que je connais bien d'ailleurs puisque j'ai parcouru près de 8000 km avec lorsque je le possédais sur ma Tiger 1200 Explorer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble après un test de 10 jours et 1500 km sur route majoritairement, mais aussi en chemin comme vous le verrez dans cet essai. Si l'on compare visuellement les Next 1 au Next 2, il est assez difficile de s'imaginer tout ce qui a changé. Pourtant, la copie a été fortement révisée puisqu'ils ont subi des améliorations sur tous les points, que ce soit la carcasse, la gomme ou encore les rainures. Sur l'avant, on retrouve désormais une nouvelle bande de roulement faite à plus de 80% de silice, ce qui vient apporter plus de stabilité sur le train avant et des performances sur route humide accrues. Une conception des sculptures qui est modifiée dans le but d'apporter plus de grip au freinage, même sur l'angle, et donc une meilleure sensation de contrôle. Et ces blocs de sculpture sont espacés entre eux de manière variable afin justement de générer un bruit de roulement aléatoire pour ne pas créer de résonance et donc améliorer le confort acoustique. Et c'est le cas, je peux vous le confirmer. On s'en rend d'ailleurs bien compte quand on coupe le moteur à 80 km/h pour écouter le bruit des pneus. Je vous laisse écouter. À l'arrière, c'est là où il y a eu le plus de travail puisque le pneu, c'est toujours un bigum, mais il est retravaillé pour proposer une bande centrale large de 40 mm environ, faite à 80% de silice, et des épaules faites à 100% de silice qui restent toujours un minimum en contact avec la route puisqu'elle déborde un peu sur la partie centrale. Et cela permet comme ça d'avoir plus de grip sur l'angle, une bonne longévité au centre pour les fans de ligne droite, de la traction pour les bûcherons du 0 à 100 et au global de meilleures performances sur sol sec ou mouillé. Et sous cette bande de roulement, ils sont venus mettre une sous-couche en caoutchouc afin justement de garder un comportement constant avec l'usure et améliorer sa longévité. Donc cette bande de caoutchouc, c'est censé venir limiter l'effet de plat pour ceux qui roulent beaucoup en ligne droite et aussi l'effet d'escalier pour ceux qui seraient en permanence dans des virages. Les sculptures du pneu arrière changent également par rapport au Next 1 avec des rainures qui sont plus verticales, plus profilées, censées fournir ainsi plus de grip sur les chemins en terre et autres routes gravillonneuses. Et on a aussi des rainures longitudinales discontinues qui viennent ainsi apporter de la stabilité et une facilité pour évacuer l'eau lorsqu'on roule sous la pluie. Dernier détail intéressant à connaître sur ces rainures, c'est la technologie d'Imatec de Metzeler qui consiste en fait à créer un angle variable dans la rainure du pneu selon l'angle d'inclinaison. On a donc l'angle et la profondeur de la rainure qui va varier sur 3 zones différentes du pneu. Alors visuellement, c'est vrai que c'est très discret, au premier coup d'œil on s'en rend pas compte, il faut vraiment pencher l'œil pour commencer à voir cette variation, mais en tout cas ça permet selon la marque de venir là aussi optimiser l'usure de manière uniforme grâce à une disposition de la bande de roulement qui est optimisée pour un trail. Bon, la théorie c'est sympa 5 minutes, mais voyons maintenant ce que cela donne concrètement sur le bitume. Je les ai essayés comme vous pouvez le voir sur une KTM 890 Adventure R en 90-90 R21 sur l'avant et en 150-70 R18 sur l'arrière. Et si je ne devais retenir que 2 notions à propos de ces Next 2, c'est que je les ai trouvés faciles à utiliser et qu'ils se font oublier, mais dans le bon sens du terme. En effet, ils procurent une belle progressivité dans la mise sur l'angle et ils vont là où l'on veut, pas besoin de forcer ou se battre avec des remontées d'informations inutiles. Les pneus sont fermes tout de même pour des pneus routiers en mode confort de berline allemande, mais ils filtrent tout de même suffisamment pour être agréables en ville, sur route et autoroute. J'aime bien ce style en tout cas pour des pneus typés route parce que ça les rend faciles à appréhender. Je trouve même que paradoxalement on peut qualifier cela de fermeté confortable et pour manger de la route ou faire le zouave dans les virages, il s'accommode vraiment sans difficulté de ces 2 exercices. Concernant la gestion des virages et le comportement dynamique, parlons-en justement parce qu'avec une KTM 890 Adventure R assez bouillonnante niveau moteur et dotée d'une très bonne partie cycle, j'ai pu m'amuser à tenter de mettre en défaut ces Tourance Next 2 et ce fut pas facile parce qu'ils offrent un excellent grip. La montée en température est rapide grâce au fort dosage de silice et permet de rouler de manière dynamique en toute confiance. La mise sur l'angle, elle est progressive, on peut freiner ou accélérer sur l'angle sans faire paniquer l'électronique de la moto. Donc vraiment, merci le composé bigum à l'arrière, pour le coup, ça fait bien son office. J'ai trouvé également qu'il renvoyait suffisamment d'informations
pour nous prévenir si on commence à atteindre la limite. Je me suis d'ailleurs senti plus à l'aise avec cette V2 qu'avec les Next premiers du nom. On sent l'amélioration et le travail réalisé sur ces nouvelles gommes. Donc autant vous dire que j'ai pris mon pied et que je me suis un peu lâché de temps en temps en m'amusant à aller plus loin sur le bitume, plus loin sur les routes défoncées et ou gravillonneuses. Et cela tenait toujours, donc j'ai tenté d'aller encore plus loin, jusqu'à tenter de remettre une remise de gaz en sortie de virage sur une jointure de bitume. Ouais, je suis joueur, je sais. Et là par contre, pas de miracle, ça a glissé de l'arrière, donc j'ai dû rattraper la moto en mettant un bon coup de pied et c'est reparti. Donc il y en a normal sur ce point, là c'est moi qui ai quand même été un petit peu trop joueur. Ils sont donc bien efficaces sur le sec et clairement je trouve qu'ils ont rien à envier à des pneus purement routiers. Et bien que ce soit des pneus 10% off-road, je les pense meilleurs moi que des pneus 100% route parce que pour moi la route c'est pas juste un beau billard et donc ils seront composés avec tous les défauts de l'asphalte. Sur les gros freinages, là aussi, pas de comportements anormaux, ils encaissent bien et cela freine vite et droit. On peut donc freiner un peu tard lorsque l'on s'amuse, ils conservent un comportement prévisible et constant. C'est aussi rassurant en cas d'urgence. J'ai même pris le temps d'aller en Allemagne pour tester un petit peu lorsqu'on dépasse le 130 pour voir si ça faisait vraiment beaucoup de vibrations de bruit et franchement, il n'y a rien de spécial à signaler, ça reste vraiment très agréable jusqu'à des très hautes vitesses. Malheureusement, j'avais pas ma caméra, elle est tombée en panne à ce moment-là, donc j'ai pas pu filmer, je suis désolé. Après, bien évidemment, moi j'ai testé ça que sur une KTM, mais je n'ai pas vu sur internet pour l'instant de personnes se plaindre du bruit des Next 2 sur d'autres modèles, donc ça devrait être quand même la même chose sur votre trail. Enfin, dernier sujet que je n'ai pas pu essayer, c'est la tenue de ces pneus sur le mouillé, parce qu'en 10 jours de test, j'ai pas eu un seul jour de pluie dans le nord, vous imaginez? Est-ce que ça relève du miracle pour la région ou de la malédiction pour m'empêcher de tout essayer? Je ne saurais pas dire. J'ai même essayé les danses de la pluie dans mon jardin, mais rien n'y a fait, donc 0 goutte pendant mon test, je suis désolé. Donc à part faire confiance à la marque, nous disant qu'ils sont encore meilleurs sous la pluie que les Next 1 que j'avais bien aimé à l'époque en termes de comportement sous la pluie, parce qu'ils ne glissaient pas au premier virage mouillé venu, je pourrais pas vous en dire plus. Ce que j'ai pu par contre essayer comme je le souhaitais, c'est l'usage en chemin, et là-dessus, pour faire simple, tant que le chemin est sec et non meuble, ces Next 2 seront à l'aise et ne se dégraderont pas dans la terre et la caillasse avec les coups de gaz et les dérapages. C'est bien d'ailleurs tout l'intérêt des pneus 10% off-road, c'est que vous ne défoncez pas la gomme en quelques dizaines de kilomètres par rapport à un pneu 100% routier. La traction est très correcte pour un pneu sans crampons et particulièrement sur la terre et ils vous permettront de rouler donc sans trop d'appréhension, je pense dans les chemins bien secs, donc ça peut être des petits chemins de campagne ou là comme ici, vous voyez j'ai évolué sur l'espace d'entraînement d'univers tout-terrain, c'était très sec. Tant que j'étais dans la partie terre ou cailloux ça allait très bien et par contre quand j'étais dans la partie herbeuse, là ça dérapait directement de l'arrière quand je mettais des coups de gaz, ça pouvait perdre l'avant si je penchais trop, donc vraiment on est sur un pneu qui est pensé pour des zones très sèches. Après, comme d'habitude, les pneus ne font pas le pilote, donc la conduite dépendra tout de même un minimum de dextérité pour pouvoir rouler à bon rythme comme j'ai pu le faire. J'ai passé en tout cas un bon moment à rouler dans les chemins de terre, de caillasse et d'herbe près de chez moi ou sur l'espace d'entraînement univers tout-terrain, et même en dérapage, ils arrivent quand même à plutôt bien garder le cap. C'est plutôt sain, je trouve, pour un pneu de ce type. Je me suis même amusé sur la fin dans le circuit tout-terrain de vitesse à prendre du 80-100 km/h avec les pneus, et on garde un grip sympa, et même dans les sauts, l'atterrissage se fait sans trop de galère, on n'a pas l'impression de plus rien sentir au niveau pneumatique, donc tant que c'est sec, tout va bien. Bon par contre, si c'est boueux, plein de sable ou de gros cailloux, clairement là la traction vous manquera aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, donc évitez les chemins meubles ou humides avec ces pneus. Les carreaux 4 ou les carreaux extrêmes seront alors bien plus adaptés si vous voulez rester sur du Metzeler. Concernant la longévité de ce pneu, avec un test de 1500 km sur 10 jours, il m'est difficile de vous apporter une réponse sur la durée de vie de ces pneus, mais quand on voit tout le travail apporté par Metzeler pour accroître la longévité de ce Next 2 et la bonne longévité connue des Next 1, on peut être confiant sur leur capacité à absorber une bonne dizaine de milliers de kilomètres au minimum, mais comme toujours, ce paramètre de durée de vie reste très variable selon l'environnement, la moto et le style de conduite du pilote. Cela peut vraiment tout changer d'un motard à l'autre. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous partager votre retour d'expérience en détaillant votre profil, votre style de conduite, moto, etc. si vous équipez votre moto des Tourance Next 2. Enfin, pour ce qui est des dimensions disponibles et du prix de ces Next 2, sachez qu'ils sont disponibles pour l'avant dans une dimension en 21 pouces et 4 dimensions en 19 pouces. Et pour l'arrière, on va retrouver une dimension en 18 pouces et 6 dimensions en 17 pouces. Vous l'aurez compris, on est purement sur des dimensions adaptées à tous les trails du marché, y compris les dernières Tiger 1200, Africa Twin 1100, Ténéré 700 et autres KTM Adventure puisqu'ils sont proposés en 90-90-21 et 150-70-18. Et pour ce qui est du prix, il faudra compter en moyenne dans les 300 € hors montage et équilibrage pour acquérir un train de ce pneu. En conclusion, ces Metzeler Tourance Next 2 sont les dignes successeurs de la première version.
Ils viennent simplement pousser plus loin le concept du modèle précédent en devenant plus raffiné et plus constant dans la durée. Est-ce pour autant un pneu miracle et parfait en toute situation ? Bah non, parce que ça n'existe pas. Mais je pense qu'ils devront plaire à bon nombre d'amateurs de trail qui roulent majoritairement sur route et qui aiment aussi se faire un petit chemin simple de temps en temps l'été. Donc si vous avez aimé le Next 1, je pense que vous allez forcément aimer le Next 2 parce que c'est le même mais en mieux. Et si justement vous n'aviez pas aimé le Next 1, je pense que ça vaut le coup de le réessayer parce qu'il s'est bien amélioré et le manufacturier allemand, l'air de rien, a fait de sacrées progressions niveau technologie pneumatique en 9 ans. J'espère que cet essai aura répondu à toutes vos questions sur le Next 2, c'était Mathieu et je vous dis à bientôt pour un nouvel essai.